Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à la santé digestive et à celle du microbiote. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers complètement fascinant qui est celui de la santé cognitive, qui va révéler comment notre ventre et notre cerveau sont interconnectés entre eux, ainsi que les nutriments que nous devrions intégrer pour maintenir évidemment cette santé cognitive. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bonjour, je suis Nadine Stipo, diététicienne naturopathe fonctionnelle et spécialisée dans la santé digestive et celle du microbiote. Donc avant de parler nutrition, nous allons comprendre cet axe intestin-cerveau. Notre intestin est bien plus complexe qu'un simple système de digestion. En fait, il est souvent surnommé le deuxième cerveau en raison justement de son complexe neuronal qui est appelé le système nerveux entérique. Il faut savoir que dans cet intestin, nous hébergeons une colonie incroyablement diverse de micro-organismes qui est connue sous le nom de microbiote ou flore intestinale. Et donc ces micro-organismes ont des rôles très importants à jouer au niveau de notre santé parce qu'ils aident à la digestion, à la régulation en fait, du système immunitaire, à la production de vitamines et d'acides gras à courte chaîne et même en fait à la défense contre les bactéries pathogènes. Mais ce qui est encore plus fascinant, eh bien, c'est leur influence sur la santé de notre cerveau. Par exemple, certaines bactéries intestinales sont capables de produire des neurotransmetteurs comme la sérotonine ou bien le GABA, qui ont bien sûr rôles clés dans la régulation de notre humeur et de notre comportement. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce et de cliquer sur la cloche afin d'être averti des nouvelles sorties de vidéos. Cette communication n'est pas à sens unique. Notre cerveau peut également envoyer des signaux à notre intestin. Par exemple, lorsque nous ressentons du stress ou de l'anxiété, eh bien, le cerveau envoie des signaux qui peuvent altérer malheureusement la composition de notre microbiote et cela va avoir un impact bien sur notre digestion, sur notre système immunitaire et évidemment sur notre humeur. Cet axe intestin-cerveau nous montre comment deux systèmes que nous pensions complètement séparés sont en fait parfaitement interconnectés. Et donc cela ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement de nombreuses maladies et pour l'amélioration de notre bien-être général. Donc il devient évident que pour que cet axe intestin-cerveau puisse fonctionner au mieux, eh bien, il nous faut le nourrir et savoir bien le nourrir. À ce propos, vous trouverez en dessous de la vidéo un lien qui va vous mener vers un e-book gratuit dans lequel vous pourrez retrouver la liste des polyphénols absolument nécessaires à notre organisme et 40 idées recettes pour intégrer les aliments qui sont chargés de polyphénols dans vos repas quotidiens. Alors, quels sont les aliments pour nourrir votre cerveau? Donc déjà, nous allons parler des poissons, et pas n'importe lesquels, des poissons gras. Parce que les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, les sardines, sont très riches en acides oméga 3, et notre cerveau en est absolument friand pour améliorer la mémoire et la fonction cognitive. Mais attention par contre à ne pas dépasser la fréquence de 2 à 3 fois par semaine car les poissons et les produits de la mer ont malheureusement ce défaut d'être chargés de métaux lourds. Donc nous pourrons par contre retenir que les petits poissons sont moins chargés en métaux lourds. Nous pourrons également parler des fraises et des myrtilles qui sont d'excellents antioxydants. Ensuite, nous avons les noix et les graines, comme les amandes, les noix, les noisettes, les graines de lin, qui sont d'excellentes sources de nutriments et notamment d'oméga 3 que notre cerveau raffole, et notamment avec la vitamine E qui est bien sûr antioxydante. Privilégiez-les au petit déjeuner. Nous avons également les légumes à feuilles vertes, comme les épinards, les choux frisés et autres légumes qui sont riches en vitamine B9, donc les folates, qui sont liées à la santé cognitive. Nous pouvons aussi lister les avocats, qui sont riches en graisses saines pour notre cerveau et également en vitamine K, qui est importante pour la fonction cognitive, et l'intégrer au petit déjeuner est une bonne façon de le consommer.
Nous parlerons également des aliments qui sont riches en L-tyrosine. Alors la tyrosine, c'est un acide aminé non essentiel, ce qui veut dire que le corps peut le synthétiser à partir de notre acide aminé d'ailleurs, qui est la phénylalanine. Et donc cet acide aminé, la tyrosine, est indispensable et elle est précurseur de la dopamine, qui elle est un neurotransmetteur essentiel à la bonne humeur et, comme nous le savons, à l'antidéprime. Et on va le retrouver essentiellement dans les viandes blanches comme le poulet, la dinde, mais aussi le porc, également dans certains poissons comme le saumon et le thon, et pour ceux qui ont une alimentation à tendance végétalienne, végétarienne ou végane, nous pourrons également trouver de la L-tyrosine dans les graines de sésame, dans les pois chiches et dans les graines de citrouille. Nous pouvons noter également les huiles qui sont riches en oméga 3, comme l'huile de colza qui est assez connue, l'huile de lin, l'huile de chanvre, l'huile de germe de blé. Variez-les selon votre goût sans toutefois dépasser 1 cuillère à 1 cuillère et demie par repas et par personne. Et bien sûr, j'insisterai sur l'alimentation de provenance agriculture biologique. Alors pour deux raisons. Les pesticides vont altérer la barrière intestinale et la rendre poreuse, c'est ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale. Et donc, ces molécules peuvent atteindre le cerveau, en sachant qu'ils adorent le gras, et donc le cerveau est riche en oméga 3. Et aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques mettent en corrélation les pesticides et certaines maladies dégénératives. En conclusion, je dirais qu'il nous faut réaliser que prendre soin de notre corps signifie aussi prendre soin de notre esprit, et vice-versa. Donc l'axe intestin-cerveau est bien la preuve de cette connexion incroyable. J'espère que vous aurez apprécié ces quelques conseils et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.